La journée de la femme, le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Combien de femmes fêtent ces jours du fond du cœur? Alors que le monde entier fête cette journée, une terre de 35 millions d'habitants, dont la moitié de femmes, sont maltraitées par le gouvernement chinois. Plus de 2 millions de femmes ont été agressées sexuellement, pendant que des millions d'autres femmes ont été stérilisées et ont subi des avortements forcés dans les prisons et camps de concentration chinois. De plus, des centaines de milliers de femmes sont aussi esclaves du travail forcé dans l'usine chinoise. Contrairement aux pays du monde entier où les droits de la femme sont défendus et protégés, les femmes ouïghours de différents statuts professionnels tels que les femmes au foyer, les femmes d'affaires, les enseignantes, les professeurs et étudiantes sont victimes de ces crimes hideux de génocide par les autorités chinoises. Les organisations pour les droits de l'homme, y compris les organisations des droits de la femme, se battent dans le monde entier pour améliorer et assurer ces droits. Mais pourquoi les femmes ouïghours semblent-elles être exclues? Lorsque leurs époux ou leurs proches masculins sont enfermés dans des prisons ou camps de concentration, les officiers chinois Han s'introduisent de force dans leur foyer. Ils logent sous différentes menaces. Ces atrocités sans précédent ont lieu dans une soi-disant ère de l'information. Les autorités chinoises perpètrent le génocide contre les Ouïghours et le monde se tait. Les femmes ouïghours ne sont-elles pas des femmes du monde? Leur vie devrait-elle être considérée comme des crimes? La religion chrétienne ne protège-t-elle pas les droits de la femme? Le judaïsme ne protège-t-il pas les droits de la femme? Alors que la réputation d'une femme musulmane est précieuse, pourquoi les musulmans du monde entier ferment les yeux sur ces humiliations subies par les femmes ouïghours? Ne pensez-vous pas que c'est votre devoir sacré de dénoncer et agir contre ces brutalités chinoises vécues par ces femmes musulmanes ouïghours sans défense qui vénèrent Allah depuis des milliers d'années? Comment ces femmes peuvent-elles encore supporter toutes ces cruautés? Elles sont victimes d'oppressions terribles et d'humiliations inimaginables. Nous pensons que l'humanité ne se meurt pas. Nous pouvons le constater par la reconnaissance de ces génocides par les États-Unis. Mais nous avons besoin de plus de soutien du monde entier. Nous avons besoin que les pays libres et démocratiques suivent les États-Unis et prennent des mesures drastiques pour mettre fin à ce génocide. Les pays tels que les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique définissent l'oppression des Ouïghours de génocide. C'est la humanité au niveau national, mais au niveau individuel, je prie instamment chaque personne, chaque femme du monde entier qui sont bienveillantes et compatissantes dans leur cœur, de défendre les femmes ouïghours qui souffrent d'horribles maltraitances dans les camps de concentration chinois et de protester contre ces atrocités afin d'accomplir notre devoir en tant qu'être humain. C'est de l'humanité, de la responsabilité d'être un humain et de la considération envers les autres êtres humains. Je pense et espère profondément que chaque femme se joindra à mon appel en suivant son humanité. Le monde est beau seulement quand il y a de l'amour entre les êtres humains. L'amour donne des ailes à l'humain pour devenir des anges. Je pense que les larmes et les cris des femmes ouïghours peuvent être ressentis par les femmes sensibles et aimables du monde entier. Si vous ne voulez plus que les femmes ouïghours versent des larmes et de douleur et des souffrances profondes, soyez là, voix de femmes ouïghours, car ce sont aussi des femmes et ont des droits en ce 8 mars, jour international des droits de la femme.